Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez excellemment bien dormi. Aujourd'hui, on va parler d'un monstre, et ce n'est pas qu'une expression. Nous sommes dans ce 17e épisode du calendrier de l'Avent des podcasts, version 2, et aujourd'hui, comme vous l'avez entendu peut-être hier, à la fin du podcast, nous allons parler de Sébastien Chabal. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet, avec une première info qui, moi, m'a beaucoup surprise quand j'ai écrit cet épisode, et je trouve que c'est vraiment un message d'espoir. Bon, je vais pas annoncer à ceux qui n'ont pas de barbe à 21 ans, dont je fais partie, qui peuvent espérer en avoir à 30 ans, c'est pas ça du tout, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait. Puisque Sébastien Chabal n'a commencé le rugby qu'en 1994, autrement dit, quand il avait 17 ans. C'est-à-dire que si toi qui m'écoutes en ce moment, t'as 16 ans, peut-être que l'année prochaine, tu vas commencer un sport dans lequel t'es tellement bon, tellement excellent, tellement incroyable, que tu vas faire une carrière de ouf, que tu vas devenir un sportif de très très haut niveau, et que dans 10 ans, je te le promets, je ferai un podcast sur 5 anecdotes à savoir sur toi. Mais comme quoi, ça veut dire qu'il peut vraiment tout se passer dans la vie. Et si vous avez envie de commencer quelque chose, même si vous êtes entre guillemets âgé dans une certaine jeunesse, je vous invite à le faire. Deuxième anecdote qui là n'a complètement rien à voir, mais genre vraiment, est-ce que vous saviez que Sébastien Chabal a refusé de jouer dans un film de Clint Eastwood, dans lequel accessoirement il y avait aussi Matt Damon et Morgan Freeman, rien que ça. Voilà, je sais pas ce que vous allez faire de cette info, mais j'avais envie de vous la balancer. J'avais envie de vous partager ça. Allez, on part sur un troisième petit fun fact sur Sébastien Chabal toujours. Et là, à nouveau, j'ai appris des trucs. À tout hasard, est-ce que certains parmi vous connaissent les surnoms de Sébastien Chabal? Et si par le plus grand des miracles, parce que oui, je ne suis pas forcément un grand rugbyman, il y a certains d'entre vous qui les connaissent, à quoi ça fait référence? Est-ce que vous avez une idée? Non? Eh bien écoutez, je vais vous l'expliquer, peut-être. On va faire un petit tour de la question. Bon, Sébastien Chabal, il a pas mal de surnoms en réalité, mais je vais en citer que 3, à savoir Seabass, l'homme des cavernes et l'anesthésiste. Bon, Seabass, ça signifie loup de mer, ce que je trouve assez beau et poétique finalement. Je pense que vous en conviendrez. L'homme des cavernes, c'est en toute logique en référence à sa barbe et à ses longs cheveux. Ça fait vraiment badass, là aussi dit comme ça. Et l'anesthésiste, vous vous demandez peut-être pourquoi, c'est lié à un fait de jeu contre la Nouvelle-Zélande, match pendant lequel Chabal a brisé la mâchoire d'un mec. J'imagine qu'à ce moment-là, ça n'a pas dû être très agréable à vivre. Bon allez, on tourne toujours un petit peu autour du pot Chabal, même de l'impressionnant pot Chabal, puisque c'est un beau bébé de 133 kilos. Voilà. En évoquant une anecdote racontée par Thierry Dussautoir, qui est lui aussi un international français rugbyman qui a bon nombre de sélections en équipe de France, il a expliqué en conférence de presse, et je me suis vraiment bien marré à lire ça, qu'en 2007, avant la Coupe du Monde, toute l'équipe de France dormait dans une clairière, un petit logement à Montlouis, c'est une commune au sud de Toulouse et de Montpellier. Sauf que, problème, Sébastien Chabal faisait partie de l'équipe évidemment, et il a littéralement empêché tout le monde de dormir à cause de ses ronflements. Donc, il vaut mieux ne pas dormir dans la même chambre que Chabal, et d'ailleurs je me demande comment fait sa femme. C'est une vraie question ça, je serais curieux de savoir comment fait sa femme. Elle met des boules caisses, des sur-boules caisses, et des sur-boules caisses. Bon allez, pour boucler cet épisode de la meilleure des manières, je vais tout simplement vous expliquer et vous dire ce qu'est devenu Sébastien Chabal. Puisque vous ne le savez peut-être pas, et moi-même en bon sportif et en passionné que je suis, j'en avais pas la moindre idée. Et figurez-vous que notre petit Sébastien national, au-delà de Sébastien Loeb, est devenu vigneron. En fait, ça fait plus de 3 ans qu'il est dans le domaine, et il a l'air de bien kiffer, donc ça c'est hyper cool. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez appris plein de trucs, et que vous prenez toujours autant de plaisir à suivre ce calendrier de l'Avent des podcasts version 2. On se retrouve demain pour un épisode golfique cette fois-ci, dans lequel on va parler d'une légende, quelqu'un qui aurait pu avoir un nombre de titres absolument gigantesque
s'il n'y avait pas eu un certain Tiger Woods, qui au passage a fait l'objet d'un podcast. Il me semble que c'était le 8 décembre, je crois. Je vous invite à la regarder sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. En tout cas, soyez patients car demain matin à 8h ici sur YouTube, nous parlerons de Phil Mickelson. Donc soyez bien branchés, restez connectés. Et moi je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter ce podcast. Et nous on se retrouve bientôt. Bye.